Hammamet, Sousse, Monastir, Djerba, capitale balnéaire vendue en France sur catalogue et pour les destinations d'être retrouvées, la Tunisie bradée sur Internet. Au lendemain de l'indépendance, les premiers occupants des plages tunisiennes sont français, tout comme aujourd'hui. Alors la Tunisie soigne son meilleur client. Opération séduction réussie. Agréable, les gens sont gentils. Les gens pour les gazelles. Et comment fonctionne le tourisme dans ce pays? L'effort avait commencé sous Bourguiba dans les années 60. Il ne s'est jamais relâché depuis. 10h15, tapis rouge dans le port de Yasmine Hammamet. Ce samedi, le ministre du Tourisme n'est pas encore en vacances. On croise sa route et la rencontre s'annonce détendue. Quelqu'un a le mal de mer, On le jette à la mer. Moi j'ai besoin de mon équipe jusqu'au bout quand même. Non, votre équipe, on va la protéger. D'accord, ceux-là on les jette pas à la mer alors. Non. Les facilités d'investissement, voilà ce que nous vante tout d'abord M. Khelil Ladjimi, notamment dans le domaine bien rodé de l'industrie. Mais en est-il de même pour le tourisme? Pour le secteur touristique, que vous soyez tunisien ou étranger, votre investissement, il est soumis à l'appréciation d'une commission technique qui est au sein de l'Office national du tourisme tunisien. Donc nous faisons attention. On ne peut octroyer des unités hôtelières que dans le cadre des touristiques. Mais qui décide de ça? C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État qui décide de développer à tel endroit ou à tel endroit ou tel endroit. Tous les développements se sont faits comme ça. C'est clair, le secteur clé de la Tunisie est une chasse gardée. Dans les zones touristiques, choisies donc par l'État pour se développer de nouveaux palaces sexes en bord de mer. Mais très vite, on nous oriente vers le nouveau grand succès tunisien, la thalassothérapie. Classé au 2e rang mondial, le pays accueille 150 000 curistes à se faire bichonner entre marbre et palmiers. Certains établissements ont même été mis tels du ministre de la Santé pour se conformer aux standards internationaux. La clientèle vient d'Europe occidentale et depuis peu de Russie. Dobry dzień. Как поживаете? Là, on va tenter une interview. Хорошо. Can I ask you some questions? Moi aussi, j'aimerais bien aller dans le bain bouillonnant. Вы не говорите английский? Bon, faut pas se laisser déconcentrer. C'est à vous. Oh, c'est super, j'adore. Tout est très beau ici. C'est un beau pays et un hôtel magnifique. J'aime beaucoup le service et aussi le parcours. Très intéressant pour moi ce voyage. Yes. And you speak very good English. Même pas le temps pour un petit soin thalassothérapie ou une séance dans la piscine. On est là pour bosser. Suite, notre périple donc, et cap au sud, vers la ville de... Nous arrivons juste à l'heure de la prière. Silence, on tourne. Mahdia est un port de pêche longtemps resté à l'écart du développement touristique. Nous croisons Selma Hamza, une architecte. Elle fait partie de l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville. Un combat jamais frontal, tout en nuances. Mahdia est longtemps restée une ville qui n'était pas touristique. Elle a conservé ses habitudes et les effets d'ouverture qui peuvent être positifs par ailleurs, mais ne l'ont pas trop touché, n'ont pas trop perturbé leur manière de vivre, le vécu des habitants de Mahdia. Un peu plus loin, quelques signes d'une Tunisie authentique. Est-ce que c'est un marché aux touristes ici, Selma? Non, pas du tout. C'est un marché qui a existé, c'est un marché local, c'est les femmes qui viennent, qui vendent ce qu'elles ont, ce qu'elles produisent. Tous ces objets, tous ces tissus, toutes ces soirées font partie des costumes de la mariée. Ça, on met sur la tête. Ici. Mahdia, de toutes les manières, a conservé ses rites, a conservé sa manière de fêter les mariages et aussi de construire le trousseau des jeunes mariés en fonction d'objets de valeur et qui peuvent leur servir pour s'habiller, pour toute leur vie et puis éventuellement un jour de les vendre aux besoins. Tout en soi, celle-là, 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 tout en soi. Selma, vous avez votre trousseau de mariage? Bien sûr. Bon, alors tout va bien. On continue. On continue
direction la place du Caire. Au cœur de la Médina, les signes d'une ville en cours de mutation. Alors on observe deux couleurs aussi dans cette place du Caire. Qu'est-ce qu'elles signifient? Ça illustre bien cette bataille entre locale, la couleur d'une ville musulmane, le vert, mais le vert avec ses différentes palettes, parce qu'il n'y a pas un seul vert. Il y a toute la symbolique à refaire, les défenses. Et le bleu? Et la standardisation d'un bleu touristique qui plaît, qui est certes joli, beau dans certains endroits, mais qui, à lui seul, pourrait anesthésier toute la richesse des palettes de couleurs de nos villes. Une ville qui s'ouvre progressivement au tourisme de masse doit-elle nécessairement vendre son âme? Est-ce que le tourisme a droit de regard sur tout en Tunisie? Le tourisme n'a pas droit de regard sur tout, mais le tourisme, c'est aussi un enjeu, il faut savoir composer avec. Il faut qu'on ait le droit de regard sur le tourisme, c'est ça le plus dur. Selma nous emmène ensuite au bout de la ville, face à la mer, devant un site privilégié où les promoteurs immobiliers ont finalement rendu les armes. Il a été question dans les années 60 de transformer ce gros projet touristique, il y a une tentative de projet touristique qui a été faite dans les années 60, mais actuellement il y a une très forte résistance de la population qui y habite encore. Parce que les habitants de la ville se ressourcent dans ce cimetière. Les femmes, tous les jeudis après-midi, viennent visiter leurs morts. Il y a une visite hebdomadaire qui se fait vers le cimetière. Les jours de fête, les fêtes religieuses se passent au cimetière d'abord. C'est vital, ce cimetière. Sur cette jolie phrase, il est temps de se quitter. Ah, j'oubliais. Pour ces jours sur place, nous étions bien évidemment encadrés, surveillés, vérifiés, afin, nous dit-on, d'assurer notre sécurité. Habibi, bonjour télévision française. Et bon, si nous n'avons pas nos anges gardiens, je suis fatigué. Eh bien au moins, a-t-on répuisé notre escorte.